Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce flash spécial. Il pleut sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne, depuis cette nuit. Forte précipitation de 23h jusqu'à 6h du matin et la météo annonce encore de fortes pluies au cours de cette journée. Une réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mesures ont été arrêtées. Nous écoutons maintenant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ministre d'État, Mesdames et Messieurs donc les ministres, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, Messieurs les directeurs, comme nous le savons tous, on a eu une pluie très forte qui s'est abattue à nouveau donc, sur Abidjan dans la nuit d'hier donc à aujourd'hui. Et cette pluie a occasionné donc, malheureusement d'importants dégâts, mais aussi donc, des pertes donc, en vies humaines. Je voudrais avant toute chose féliciter la cellule de veille donc avec l'ONPC pour le travail remarquable effectué avec l'ensemble des membres donc, de cette cellule, mais aussi féliciter donc, la cellule donc, de crise au niveau interministériel, présidée par le ministre donc, de l'Intérieur. Nous avons été informés très tôt ce matin, puisque nous suivons cela donc, dans la nuit, nous avons été informés donc, des dégâts. Et nous avons décidé donc, de nous retrouver donc, ce matin ici même au ministère donc, de l'Intérieur pour faire le point de la situation et dégager des pistes d'action au niveau donc, du gouvernement. Et un conseil de gouvernement a donc démarré à 11h. Il sera suivi d'une rencontre avec l'ensemble des maires du district à 13h et une visite de terrain du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous vous proposons d'écouter le point de la situation fait par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Cette rencontre fait suite aux pluies diluviennes, même torrentielles, enregistrées sur Abidjan depuis hier à 23h. Les pluies ont donc démarré à 23h et elles ont continué à tomber jusqu'aux environs de 5h, voire 6h du matin. À 7h, le bilan s'établit comme suit. 115 personnes ont été mises en sécurité par les interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires, appuyés cette fois-ci par la Marine nationale. Un certain nombre de postes médicaux avancés ont été mis en place et ces postes médicaux avancés qui concernent donc des unités où siège le GSPM, appuyé par la police, la gendarmerie, ainsi que les sauveteurs civils constitués d'éléments de la Croix-Rouge. Il faut dire, Monsieur le Premier ministre, que nous avons enregistré durant cette période difficile une forte solidarité de la part des populations qui ont assisté au sinistre. Les populations riveraines, toutes celles qui ont assisté aux drames, qui ont été voisines des drames, ont appuyé les secours pour pouvoir sauver plusieurs vies humaines. Nous allons, si vous le permettez, de nombreuses clôtures se sont éventrées, les dégâts matériels sont particulièrement importants et les enquêtes sont en cours en ce moment, les secours sont encore sur le terrain pour finaliser le point de ce jour. Voilà donc le point lors de la réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un point fait par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Dans de nombreuses communes, les habitants se sont réveillés sous l'eau, de nombreuses clôtures effondrées et les secours sont encore sur le terrain. Des inondations dans les quartiers de la Riviera secteur Alabra, Riviera Palmeraie Complexe et Faya entre autres. À Mosikro dans la commune de Yopougon, les sapeurs-pompiers annoncent aussi un effondrement. Le bilan des victimes est lourd, 15 cas de décès enregistrés pour l'heure par les sapeurs-pompiers militaires, notamment 3
à la Riviera Labra, dont un bébé. La police a bloqué les accès au pont de la Riviera Bonhumain afin de sécuriser les lieux. 2 décès à la Riviera Palmeraie, 6 personnes sont mortes à Cocody, 3 à Mossicro et 1 personne à Port-Boué à la suite d'inondations et d'éboulements. 115 personnes ont été mises en sécurité par les sapeurs-pompiers. Des postes de dépôt avancés sont mis en place, appuyés par la police, la gendarmerie et la Croix-Rouge. On note aussi une forte solidarité des populations qui ont assisté les victimes par des appels au secours. Nous allons joindre en direct Serge Coléa qui se trouve en ce moment au grand carrefour de la Riviera 3. Il va nous faire un point dans cette zone. Situation dramatique ici au grand carrefour de la Riviera 3. Eh bien, la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui a fait d'importants dégâts. Ici, on parle de plusieurs morts. Les estimations, sinon les chiffres ne sont pas encore exacts, mais nous en avons nous-mêmes personnellement dénombré 5 morts de façon précise. Il faut tout simplement dire que c'est un drame. Beaucoup de personnes ont perdu leur bien aujourd'hui. Il y a eu pas mal de morts, on va dire. Et bien évidemment, les vrais chiffres nous seront donnés dans les heures qui viennent. Ce qu'il faut dire, c'est que Abidjan, ce matin, s'est réveillé avec un véritable drame. La pluie a fait plus de dégâts que d'habitude. Comment donc arriver à déterminer tous ces dégâts? Eh bien, les sapeurs-pompiers, la police nationale, toutes ces structures sont à l'œuvre pour nous faire un bilan complet de ce qui s'est passé aujourd'hui même à Abidjan. Merci Serge Coléa. En ce moment au grand carrefour de la Riviera 3. Partout, les secours s'organisent. Sur ces images, tout à l'heure, vous verrez dans le supermarché Cap Nord à la Riviera 3, une clinique de circonstance a été installée par les sapeurs-pompiers militaires. Elle accueille et va continuer de recevoir les sinistrés des eaux. Si vous êtes dans la zone, si vous avez besoin d'aide et que vous pouvez vous y rendre, faites-le. Si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez aussi appeler le 180 pour les sapeurs-pompiers militaires ou encore le 185 pour le SAMU. D'autres numéros d'urgence, les numéros du centre opérationnel de Landenier, le 20 38 21 09 ou encore le 01 80 13 28. La police est joignable au numéro 100 ou au 111 ou encore au 20 25 00 40. Alexis Ouedraogo se trouve en ce moment au niveau de la Corniche. Elle va nous faire un point de la situation actuelle là-bas et aussi des prévisions météo pour la journée. Fatou Fofana, nous sommes maintenant à la corniche de Cocody, juste derrière nous le bassin du Gourou. C'est l'une des zones les plus critiques en saison pluvieuse. Derrière nous, vous pouvez le constater, des déchets solides qui bloquent le passage de l'eau. Une alerte météo est annoncée pour 13 h par la Sodexam. Il y aura de très fortes pluies sur cette journée de mardi. Merci Alexis Ouedraogo et merci à tous nos reporters qui sont mobilisés sur le terrain. Au cours de la journée, nous continuerons bien entendu de vous faire le point de la situation dans les différentes communes d'Abidjan. Soyez tous prudents et vous pouvez appeler le 180 en cas de besoin.